Donc, on a vu que dans le cadre des relations entre entités, donc alors vous avez deux types de chargement. Vous avez le type Eiger et le type Lazy, hein, et vous avez des choix par défaut dans le cadre de Spring Data. Et je vous ai expliqué donc alors une raison qui est tout à fait logique et compréhensible dans nos choix. Donc ici, vous avez par exemple le one-to-one. Quand on charge, donc alors un patient, on charge son adresse. Et donc alors ici, il n'y a aucun risque donc, de saturer la mémoire de son ordinateur parce que ce n'est qu'un enregistrement en plus. C'est comme s'il fait partie de la classe patient. Donc le many-to-one, donc alors quand on charge un utilisateur, on charge donc alors sa spécialité. Donc alors, ici, dans ce cas-là, on va choisir le type Eiger parce que ce n'est qu'un enregistrement en plus du chargement de l'entité appelante. Le one-to-many, là par exemple, si je charge une spécialité, je vais charger tous les médecins ou bien tous les utilisateurs dans le cadre de cette spécialité. Donc alors ici, oui, c'est vrai que ce n'est pas très dangereux, mais dans la vraie vie, ça risque d'être très dangereux. Donc alors, le one-to-many par défaut, le type de chargement, c'est le lazy, comme vous voyez ici. Donc alors, le type de chargement dans une relation one-to-many est lazy. C'est-à-dire quand on charge spécialité, on ne charge pas d'office la liste des utilisateurs. On peut le faire manuellement, mais on ne va pas le faire automatiquement ici. Maintenant, le many-to-many, c'est un peu le même principe. Donc alors, c'est le type de chargement par défaut, c'est également lazy. Donc ici, je vous ai ajouté donc 2-3 slides, ceux qui ont laissé leur machine ouverte, qu'ils rafraîchissent un peu sur leur navigateur. Donc alors, il y a ce comportement en cascade là, ici. Donc sachez que les relations entités dépendent souvent de l'existence d'une autre entité. Et donc alors la relation utilisateur-adresse, sans l'utilisateur, l'entité adresse n'a pas de signification propre. Donc je parle d'un point de vue métier, hein. Adresse, ça n'a aucun sens si on ne sait pas, donc si elle n'est pas liée à un utilisateur. Et donc alors, contextuellement, logiquement, donc ici quand on supprime un utilisateur, alors l'entité adresse doit être supprimée aussi. Et donc alors ici, il y a ce comportement en cascade, c'est-à-dire c'est un comportement qui va nous permettre d'automatiser donc alors certaines actions afin de préserver notre équilibre logique, afin de préserver euh, ce contexte logique. C'est-à-dire que l'adresse appartient à un utilisateur. Donc alors, le comportement cascade est précisé par l'attribut cascade disponible sur les annotations, donc le one-to-one, one-to-many et many-to-many. Donc la valeur de cet attribut est une énumération de type cascade type, hein, en plus des valeurs donc des tâches merge, persist, remove, refresh. Donc ici, moi, je ne vais pas trop creuser donc ce passage ici. On y reviendra. Simplement, je vous explique ici qu'il y a moyen d'automatiser donc certaines tâches de suppression, par exemple, afin de donc préserver la stabilité, voilà, la stabilité logique de notre application. Donc, on l'a vu dans le cadre de SQL, en fait, qu'il y a moyen d'automatiser ces suppressions alors, mais même au niveau SQL, on peut le faire. Oui. Donc ici, comme vous le voyez, donc l'entité patient, ici, donc référence une entité adresse en bas. Et donc alors, ici, comme vous voyez, la relation one-to-many entre la table patient, donc ça c'est la table patient consultation, et là c'est la table patient et la table adresse, donc la classe patient et la classe adresse. Ici, donc alors, si vous avez besoin lors de la suppression d'un patient, vous voulez que l'adresse soit supprimée automatiquement, tout ce que vous avez à faire, c'est spécifier remove comme type d'énumération pour supprimer l'adresse de la suppression d'un patient. Donc, je vous ai mis un screenshot ici donc, du diagramme de classe entre patient et adresse. Et alors, dans le code, il suffit juste de mettre donc alors cet attribut, ou bien ce comportement, donc cascade est égal à cascade type.remove.
Donc alors, si je vous montre en fait un petit exemple d'exécution, donc alors cet exemple, normalement, vous l'avez dans le cadre de l'application MediSmart. Ce que je vais faire ici, vous n'allez pas le faire vous maintenant simplement parce que les repositories, on va les voir juste après. Mais moi, je vais me permettre de le faire simplement pour vous faire une démonstration de, comment dire, de ce genre d'attribut. Et donc alors, ce que je vais faire tout simplement dans cette application MediSmart, donc je vais dans la méthode main ici, main, et je vais alors illustrer ce que je vous ai montré. Donc c'est-à-dire que, regardez avec moi, je vais créer l'adresse. Donc ensuite, donc je vais alimenter cette adresse et je vais la sauvegarder dans la base de données. Hein. Ensuite, je vais créer un patient. Je crée un patient. Et vu que patient, à un moment donné, donc, contient un champ adresse, je vais pouvoir affecter l'objet adresse que j'ai créé juste avant cet objet. Comme vous le voyez ici, patient.set quoi, tap tap tap, cette adresse. Et je vais affecter l'adresse que j'ai créée juste avant, c'est-à-dire cela. Voilà. Vous voyez comment Hibernate nous simplifie la tâche et le codage. Une fois que j'ai fait ça et que je sauvegarde patient, eh bien, le patient va être sauvegardé avec son adresse. Voilà. Donc, je vais voir dans ma base de données, donc alors MediSmart. Donc, je vois que dans la table adresse et la table patient, je n'ai rien. Donc, alors là, je n'ai rien. Et là, je n'ai rien. Alors, si j'exécute mon code, je commande spécialité, je n'ai pas besoin pour l'instant. Ça. Donc alors je lance mon application. Pour la lancer, je dois m'assurer que j'arrête l'exécution de mon application. C'est CTRL-C pour arrêter et éviter d'avoir ce message de port already used by another application. Donc le port est déjà utilisé par une autre application. Donc alors, ce que je vais lancer mon application, donc mvn spring boot de .run. J'exécute mon application. Et bien ce qui va se passer, c'est que l'application, quand je la lance, elle va passer par le point d'entrée unique, c'est la méthode main. Vous voyez, hein, donc souvenez-vous, hein, le module Spring Boot, à chaque fois qu'on crée un projet de type Spring Boot, vous avez une classe qui porte le nom du projet, suffixé par application, contenant chaque fois la même chose. Donc la méthode main, avec une méthode run, et cette méthode run va s'exécuter à tous les coups. Donc alors moi je profite du passage de l'exécution par cette méthode pour créer l'adresse et puis le patient. Donc normalement, je suis censé avoir après cette exécution, donc un record adresse dans la table adresse et un autre dans la table patient. Donc alors, adresse repository, laissons-la entre parenthèses pour l'instant, parce que c'est ce que vous allez avoir avec moi tout à l'heure. On va créer les repositories, vous allez les créer. Donc alors, si je vais maintenant, je rafraîchis ma page, vous allez voir que dans adresse, je vais ouvrir dans un nouveau tab, et que dans la table patient, ouvrir dans un nouveau tab. Vous allez voir que j'ai mon adresse ici. Et c'est ce que j'ai spécifié. Rue, ville, blablabla. Et là, j'ai mon patient. Patient A, blablabla. Et voilà. Donc alors, ce que je viens de faire maintenant, c'est simplement créer. Donc alors, l'adresse, créer le patient. Il faut piloter cette fois-ci le DML, la Data Manipulation Language. Avec Liquibase, hier, on a vu comment piloter le DDL, la Data Definition Language. Et ici, avec Hibernate, vous êtes en train de voir comment on peut manipuler les données. OK? Donc alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais commenter
ce bloc de code qui me permet de créer l'adresse et ensuite le patient. Et je décommande ce bout de code, donc qui va me permettre de déliter quoi? Vous voyez, patient repository.delete by ID. Donc ici, je ne supprime que le patient et grâce à cette annotation-là, donc je vais dans patient, adresse, grâce à cette annotation, je vais supprimer l'adresse aussi. Voilà, donc alors je sauvegarde, donc je quitte, donc j'arrête mon programme et je relance mon application. Donc, logiquement, si tout se passe bien, eh bien, je vais voir, vous allez voir que les deux records vont être supprimés. Ça, c'est quoi? Raté. Donc alors, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je sauvegarde. Pas utiliser les commandes. Donc alors, qu'est-ce qu'il dit? With ID exist. Voilà. No class, blablabla. Donc alors, je vois un peu le problème. En fait, il essaye de supprimer un patient qui n'existe pas. Moi, j'ai passé l'identifiant A, vous voyez, la clé primaire à A. Or, si je vais voir dans ma base de données, l'identifiant ici, c'est 2, vous voyez. Soit je mets A ici, soit je vais dans mon code, je mets 2 ici, je sauvegarde, et je relance mon application. Petite astuce pour effacer tout le caché, parce qu'il veut perturbe, donc clean screen, donc CLS. CLS. Celui qui s'occupe des raccourcis clavier peut le mettre ici. Il peut ajouter, ah oui, c'est Gladys. Tu peux ajouter Gladys aussi, CTRL-C pour arrêter l'exécution de l'application. Et voilà, relancer mon application. Vous allez voir que ça va fonctionner maintenant comme une lettre à la poste. Donc alors, parce qu'on a beaucoup de matière, moi je vais être focus sur les choses les plus importantes et les plus prioritaires. Je vous ai montré que vous avez la possibilité de pouvoir automatiser donc alors donc certaines tâches comme une suppression en cascade, modification en cascade, ajout en cascade. Donc vous avez la possibilité de le faire via SQL. Donc ma priorité c'est que vous le faites à la main et ici. Donc simplement pour comprendre comment ça marche. Et surtout pour la suppression, il y a des scénarios où vous ne devez pas supprimer en cascade donc des choses. Ici, oui, c'est justifiable. Si vous supprimez par exemple un client, est-ce que vous voulez automatiquement supprimer toutes ces factures, En tant que développeur, c'est pas à vous à choisir. Les deux sont implémentables et ils sont envisageables. Donc alors, ce que vous devez faire, c'est faire un brainstorming avec votre client et savoir est-ce qu'il veut vraiment, quand il supprime un client, il n'a plus besoin de ces factures. Il y a une version de client qui va vous dire oui, donc nettoyez mon système, vous supprimez ces factures, il n'y a pas de souci. Il y a une deuxième version qui va vous dire mais non, vous supprimez mon client, mais vous gardez les factures. Donc pourquoi? Parce que j'ai un programme basé sur la BI, les Business Intelligence, ouais, non. Oui, donc la BI, donc Business Intelligence, en fait, et j'aimerais qu'on fasse des statistiques pour voir mon chiffre d'affaires de l'année passée, l'analyser, voir ce que je peux éviter. Donc alors, vous affichez, vous pliez aux besoins du client final. Ce n'est pas parce que techniquement vous êtes bon et que vous savez faire les deux versions, vous allez faire la plus sexy ou je ne sais pas quoi, non. C'est au client à choisir ce qu'il veut. Vous le conseillez en tant que business analyst pour lui dire que ses concurrents ils font autrement, mais vous lui laissez choisir parce que c'est lui qui paye, c'est lui qui a l'argent en fin de compte. Je rafraîchis ma page, vous allez voir que cette ligne va disparaître. Vous voyez là? Je rafraîchis celle-là, adresse, vous allez voir que cette ligne va disparaître. Ça va.
Ceux qui vont éventuellement développer en PHP ou bien en C#, sachez que ça existe. 3 heures top chrono, vous aurez la compétence pour le faire. Ça va? Fini les livres et donc alors les jours et je ne sais pas quoi pour apprendre des technologies comme celle-là. Aujourd'hui, vous êtes dans une révolution technologique. Au 18e siècle, c'était la révolution industrielle, hein. Là, c'est la révolution technologique. Vous avez besoin d'un truc, vous le téléchargez dans votre cerveau. Ça me fait penser à Matrix quand je l'ai vu en l'an 2000. Il avait besoin de piloter un hélicoptère, hein. Il a demandé à Morpheus de lui télécharger un programme dans son cerveau. Maintenant, c'est vrai. Vous le vivez maintenant, Matrix. Je ne vous mens pas. Et vous le vivez. En PHP, vous voulez avoir un truc comme celui-là, 1 heure, top chrono, vous trouverez le truc gratuit sur Internet, vous êtes capable de le faire. Vous allez faire vos recherches sur Artisan, ou bien en C#, donc c'est LinkedIn, hein, l'équivalent LinkedIn. Le Link, l'équivalent d'Hibernate, c'est Link. Je travaille beaucoup avec Link. Ça va? Profitez de l'occasion, hein. Vous téléchargez les compétences que... Voilà, c'est ça, Sébastien, à vous. Cette fois-ci, j'ai dit à vous, je l'ai bien prononcé, hein. Je ne me suis pas trompé dans ton truc, ton nom. Ok, je continue. C'est bon? C'est bon. Tac. Ici, je continue. Je mets en commentaire cette ligne de code. Je sauvegarde. Et je continue. Vous avez le code. Vous l'avez dans MediSmart. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un code qui compile et qui s'exécute en fait donc sur vos machines. Là, vous avez avec moi les explications. Je vous pose chaque fois la question. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut me poser donc la question. Vous n'avez aucune excuse de dire que, que je n'ai pas compris, en fait. Oui, ça va peut-être un peu vite pour certains. Oui, vous avez la documentation que vous pouvez relire et redire. Vous avez cette plateforme, hein, que, que nous, on paye. Ça n'a rien à voir avec M2I ou quoi que ce soit. Donc alors, c'est pour vous, vous offrir en fait un contenu bien organisé, bien structuré, avec des replays. Hein, il y a une personne qui travaille pour moi, elle fait que ça. D'accord? Donc alors, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter et donc alors de tirer profit tant que vous êtes avec moi. Ça va, là, ici. Voilà, je continue. Donc alors, ici, je prends simplement quelques exemples. Donc pourquoi? Parce que j'aimerais que vous ayez cette règle qui va vous permettre simplement de choisir le type de relation, le type d'annotation à utiliser pour donc les différents types de relations. Je vous ai préparé le schéma ici de la classe et j'aimerais poser la question à euh, ici à Pam Pam. Donc alors, peu importe, à Gladys. Gladys, t'es là? Oui, tu es là, mais est-ce que ton micro il est actif, hein? Oui, je suis là. Il y a plusieurs Gladys T'as là. ta réponse là. Ah ouais, l'écho, il était violent. Là, c'est une boucle. Là. Ah C'est une oui, boucle oui, sans aussi, fin. vous direz qu'on est dans un terrain de foot. Ça va Gladys, t'es là? Tu m'entends? Voilà. Donc je suis là de toute la formation. Effet, hop. Euh, Je crois ok. que le micro, il a cassé. Là. Il a rendu l'âme. Là. Il a pas À supporté. mon avis, ouais. Oui, non, c'est bon, c'est bon. C'est juste que comme mon nouveau PC n'a pas de connecteur HDMI, j'ai arrêté l'autre parce que je suis connectée sur deux machines et du coup, chaque fois que je dois parler, je dois arrêter sur une autre machine. D'accord, pas de souci. Donc Gladys, je te pose une simple question. Ici, tu as la classe consultation Oui. qui est avec la classe, la table consultation liée avec la table patient. Donc alors, on aimerait, dans le code, donc, connecter ces deux classes. Et donc alors, ici, dans la classe consultation, on va ajouter un attribut patient. D'accord? Donc alors, pour implémenter cette relation one-to-many, donc comment on va annoter ou bien on va décorer notre attribut patient, tu vois? Donc tu as donc la table consultation, une consultation,
Lis-moi un peu cette relation dans ce sens-là, en partant de consultation. Une consultation peut être effectuée par un patient, par un... D'accord? Oui. Peut faire l'objet voilà, donc d'un patient. OK, ouais. Donc Et alors, un patient peut avoir plusieurs consultations, un ou plusieurs consultations. un ou plusieurs consultations. Donc, un Oui. patient, il peut avoir un ou plusieurs consultations. Oui. D'accord? Et une consultation appartient à un seul patient. Oui. Ouais. OK. Donc alors, souvenez-vous, hein, donc quand on lisait ces relations, donc alors lors de la révision, je vous ai dit qu'un patient, effectivement, peut avoir de 1 à n consultations. Et donc alors, une consultation appartient à un seul patient. Mais quand on est dans le contexte des consultations ici, vous voyez là, quand on est dans le contexte des consultations, donc alors moi je vois qu'il y a plusieurs consultations peuvent appartenir à un seul patient. Il n'y a pas qu'une seule consultation. Parce qu'un patient, ce n'est pas parce qu'il est allé à un hôpital une seule fois, il ne peut pas y revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Même logiquement, on peut y penser en fait à cette manière de lire cette relation. Plusieurs consultations peuvent appartenir à un seul patient. On est d'accord? Oui. Parce que si on positionne dans la classe consultation, comment on va lire la chose? Dis-moi. Donc alors, dans la classe consultation, si on veut implémenter cette relation, vous voyez, donc alors c'est one to many. Oui. Simplement, tu vas lire l'association, ni plus ni moins. Même pas réfléchir, c'est simplement traduire ce que vous voyez là comme relation. D'ailleurs, les extrémités ne sont pas les mêmes, hein. Vous voyez là, ici ça c'est un point, ici c'est une petite fourche. C'est pour dire plusieurs. À chaque fois que vous avez une petite fourche, ça veut dire plusieurs. Bah, vous lisez ce que vous voyez là. Dis-moi Gladys, comment tu peux me lire cette relation? Ah, on vient de le dire, non? Donc, tu as une petite fourche en fait ici, qui veut dire quoi? Plusieurs. Oui. Simplement, tu vas me lire cette relation. Tu traduis en fait. Là, tu as plusieurs et là, tu as un. Oui. Bon, Vas-y. plusieurs consultations peuvent être effectuées par un patient. Oui, et Et un patient peut avoir un à plusieurs consultations. ok, maintenant, entre patient et adresse. Vas-y, dis-moi. Un patient peut avoir... Est-ce que un ou bien plusieurs? Qu'est-ce que tu as là? C'est plusieurs, là. Avec plusieurs patients peuvent avoir... Une adresse. je ne sais pas si c'est lié aux couleurs ou... Ah, tu vois pas en fait les petites extrémités? Un ou plusieurs patients peuvent avoir une seule adresse. C'est ça. Tu vois simplement, tu vois la fourche, tu la remplaces avec plusieurs. Et le point là, tu le remplaces avec un. Et c'est tout. Tac, 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 tac. Vas-y Gladys. c'est comme Sébastien vient de le dire, un patient peut avoir Mais non. plusieurs Regarde, adresses. regarde. Tu as une petite fourche. Un ou plusieurs. En plusieurs, voilà. Tu as une petite fourche. Remplace la petite fourche par plusieurs. Tu vois là, ici. Donc, remplace la petite fourche par plusieurs et lis-moi la relation. Plusieurs, vas-y. Oui, plusieurs patients peuvent avoir un seule adresse. Donc, alors, tu as plusieurs patients hein, qui Oui, peuvent avoir la même adresse. oui. D'accord? Et quoi? Et une adresse. Vas-y, une. Et une adresse peut appartenir à plusieurs patients. Voilà. OK, très bien. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour vous montrer que, parce que hier, à un moment donné, certains ils étaient perdus, en fait, voilà. Ils ne savaient pas quoi choisir comme type de relation. Bah écoutez, c'est vraiment très simple, c'est un jeu d'enfant. C'est un petit jeu, en fait, d'enfant. Là, regardez, vous avez entre consultation et patient plusieurs consultations donc, peuvent appartenir, en fait, à un seul patient. Bah, on va dans le code.
Et on va dans consultation et on va chercher l'attribut patient. On va dans consultation. On va chercher l'attribut patient. Donc, consultation, on va chercher l'attribut patient. Normalement, on s'attend à avoir quoi ici? Si on va dans consultation, on s'attend à avoir quoi comme type de relation? One to many, many to one, many to many. Il y a quoi là, ici? Many to one. Many to one. Et donc, qu'est-ce que tu viens de faire maintenant, Gladys? C'est simplement traduire ce visuel. Eh bien, bah, regardez, vous allez dans consultation, vous allez dans patient, et qu'est-ce que vous trouve? Vous voyez là? Le mini to one. Même pas besoin de réfléchir. Vous voyez là? Type paiement. On va voir maintenant cette relation entre quoi? Entre consultation et type paiement. Maxima, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'on va utiliser comme annotation et comment on va décorer l'attribut type patient, hein, la notation qu'on va utiliser dans la classe consultation. Vas-y Maxime, à toi de jouer. Alors, je vois pas bien ton truc. Many to one. Entre consultation et type paiement, c'est ça, hein? Ouais. Donc, plusieurs consultations peuvent avoir un type de paiement. Plusieurs consultations peuvent avoir un paiement. Ah. Ok. Alors, quel type d'annotation on va utiliser? Eh bien, many to one. Oui. C'est magique, non? Tout à fait. Donc, c'est dans la poche hein, pour tout le monde. Hein. Théo, ça va, Théo? Tu vois un petit peu le truc? Ouais. Ok. Donc, je vais demander à Amir maintenant. Donc, alors, entre détail consultation, et entre, donc alors, la table consultation. Donc, entre détail consultation et donc la table consultation. Amir, cette fois-ci, je vais te positionner sur la classe détail consultation. Et dans la classe détail consultation, tu vas voir un attribut consultation, celui-là. Et j'aimerais que tu me dises quel type d'annotation on va décorer consultation, cet attribut consultation. Détail consultation, plusieurs détails consultation. Une consultation peut avoir plusieurs détails consultation, donc c'est le contraire. One to many. D'accord? Donc alors, one to many. Donc alors, maintenant, je vais te poser la question autrement. Regarde-moi cette relation. Qu'est-ce que tu vois là? Le many, il est de quel côté? Détail consultation. Détail consultation. Donc, dans la classe détail consultation, tu as un attribut consultation. Ok? Oui, oui. Alors, nous, on ne part pas de consultation ici. Je t'ai dit qu'en fait, je vais te positionner sur cette fois-ci la classe détail consultation. Pourquoi? Parce que ça change tout. Hein. Donc, si on est en train d'implémenter la classe consultation, eh bien, on n'aurait pas le même choix de type de relation quand on est en train de coder la classe détail consultation. Là, on est dans la classe détail consultation et on aimerait donc ajouter une notation sur l'attribut consultation. Ne réfléchis même pas, Amir. Simplement, tu remplaces la fourche par un mini et le point par un A. Et tu vas de détail consultation, consultation. Many to one. Donc alors, c'est many to one. Ouais. Donc là, même pas besoin de réfléchir. Donc pourquoi? Parce qu'on est en train d'implémenter cette classe. Donc je vais dans détail consultation et je vais aller chercher consultation pour voir si mon schéma mental tient toujours la route ou pas. Donc Mounir. normalement, je vais dans détail consultation, je vais aller voir consultation, je vais voir est-ce que j'ai le mini to one ou pas. Contrôle Shift R, Gladys raccourci. Donc alors détail consultation. Je vais chercher quoi? Consultation. Contrôle F, consultation, elle est là. Et qu'est-ce que je trouve? Mini to one. Magique. Hein. Mounir, Oui. s'il te plaît, j'ai une question. Pourquoi on commence pas? Pourquoi c'était quoi la deuxième? Dans prestation, dans consultation. Oui. Pourquoi dans consultation on met pas ça dans consultation? Pourquoi on a choisi de le mettre dans détail consultation?
Comment on fait Ouais. pour savoir où est-ce qu'on met l'attribut, le many to one ou one to many? Ok, je vais te montrer. Tu peux répéter ta question? Je ne sais plus qui parlait. Oui, c'est moi, Amir. Amir. C'est moi, oui. Donc, nous, on a mis many to one dans détail consultation. On a fait un appel à liste, plutôt à consultation, l'attribut. On l'a mis dans détail consultation. C'est bien ça. Ouais. Moi, ma question, c'est pourquoi? Parce que Mounir, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu démarres de détail consultation et tu réfléchis pas trop. Ma question est, pourquoi on a choisi de mettre l'attribut dans détail consultation et pas dans consultation? Un attribut, par exemple, détail consultation, dans consultation, et on fait one to many, par exemple. Donc, je sais pas ce que c'est. Oui. Donc alors, je suis en train d'allumer ma tablette pour expliquer un peu le principe. Ça veut dire que j'ai rien compris, Mounir. Non, je suis en train d'allumer la tablette pour vous expliquer avec mon Ah. tableau, tu vois, ici. Donc alors, la question de Amira. Donc ici, vous avez la classe, donc la table, donc disons consultation ici. Donc lié avec détail consultation. Donc détail consultation. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que dans détail consultation, ici vous avez ID, l'ID de la consultation, et nous, donc alors vous avez d'autres attributs, et à un moment donné, vous avez ID consultation. Pourquoi c'est une clé étrangère qui pointe vers cette clé primaire? Amir pose la question, donc pourquoi ne pas faire l'inverse et mettre alors ID détail consultation et mettre ID détail consultation. C'est ça ta À mon question? avis, c'est ça que tu veux dire, ouais. Ouais. C'est Tu possible? confirmes, Amir? Amir? Oui, c'est ça, vu qu'il y a une relation Ouais, directe avec le many to voilà. one. Oui, oui. Lui, Amir, il pose la question qui est tout à fait légitime. Pourquoi alors ne pas faire comme ça? Donc pourquoi on fait comme ça, mais pas comme ça? Ok. Donc, nous, en fait, dans une consultation, donc si je fais comme ça, hop, Puisque la classe mère, c'est consultation. c'est ça. Parce qu'en fait, ici, donc alors, quand Ah vous oui, allez chez le médecin, en fait, c'est un lien de composition, c'est pas ça? Ouais, il faut une consultation pour avoir un détail de consultation. c'est ça. Il y a la vie d'un objet qui dépend de la vie de Ouais, l'autre. c'est un lien de composition fort, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais j'ai une explication un peu plus théologique qui vraiment répond sur le pourquoi et pas le comment, car c'est très important de répondre ici sur l'aspect pourquoi. C'est ça qui va permettre à Amir et peut-être d'autres qui posent la même question de comprendre. Quand on va chez un médecin, en fait, chez un dentiste, eh bien, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réserver une consultation. OK? Donc alors, peut-être dans la facture, vous allez voir quoi dans cette consultation? Donc la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est une radio, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire une anesthésie. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va extraire la dent, c'est ça? Disons extraction. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça ou pas. Et donc alors, ce que vous avez là, c'est quoi? Ce sont des quoi? Des détails consultation. OK? Ah, Amir, est-ce que Oui, pour toi, ça te semble logique? oui, c'est Voilà. logique. Est-ce que, par exemple, à un moment donné, tu avais, par exemple, tu allais faire une radio, tu allais faire, par exemple, une extraction, qui est un détail, en fait, et là, tu as vu une consultation à l'intérieur. C'est quoi qui semble le plus logique, en fait, et le plus vivable dans la vie de tous les jours? Cette version 1 ou bien la version 2? La première. La première. C'est la même chose avec une facture et un détail facture. Une facture, en fait, donc moi, quand je vends un site web, eh bien,
dans ma facture, j'ai donc les visuels, j'ai donc des plugins d'implémentation comme des newsletters, donc un plugin de commande par exemple. Donc la facture, en fait, il englobe des détails factures et pas l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelait détails consultation, tu vois, pour que ce soit un peu plus parlant. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? C'est bien, Moner. S'il te plaît, Moner, puisque tu es dans ce schéma, et pourquoi on n'a pas many to one? On n'a que one to many, many to many. D'accord. Donc alors, ici, donc tu dis qu'en fait, une consultation donc, peut contenir donc, plusieurs détails. OK. Et donc ta question, c'est quoi? C'est pourquoi on n'a pas. Donc, On ça, n'a c'est pas la dans. question. Oui, oui. Parce que c'est ça, parce que consultation, toujours la mère, la classe mère, on hérite. Donc, que des Enfin, c'est pas détails. une. Ah, donc c'est pour ça on n'a pas le many to one. On n'a jamais le. Hein? Donc alors, oui, donc tu parles en partant de consultation, c'est ça? Nous, on n'a pas le many to one dans Donc dans ici, Spring. Dans Spring, ça n'existe pas le ah, many to one. attends, juste une seconde. Mais en fait, ces relations, quand on dit le one-to-many, en quelque sorte, c'est le many-to-one. Et quand on dit le many-to-many, en quelque sorte, je peux le réécrire donc avec vous, mais en 2 fois one-to-many, tu vois. Ah, d'accord. Dans les deux tables. Genre, on Les a deux une tables, relation en dans fait. les deux Il y a tables. toujours moyen de jouer avec ces Ah, relations. d'accord. Et D'accord. ça, en fait, c'est vraiment avec la pratique qu'à un moment donné, vous allez pouvoir jongler avec les différents types de relations. D'accord. Bien sûr, il y a des types de relations qu'on décourage à utiliser simplement parce ils vont vous demander plus d'efforts, éventuellement vous induire à l'erreur, mais c'est à vous, avec l'expérience, que vous allez à un moment donné se dire oui, mais ici, je dois utiliser plutôt ce type de relation que l'autre. Mais il ne faut jamais oublier le besoin client parce que ça pourrait tout changer. Et je peux même écrire une relation one-to-many sous forme d'une relation many-to-many, même si le client ne l'a pas demandé, hein. Simplement parce que je prévois que dans le futur, mon application va devoir évoluer. Je vous donne un bête exemple. Vous avez par exemple une classe article. Et là, j'arrête avec cet exemple ici. Vous avez par exemple une classe article, une table article, et vous avez une table catégorie. Donc alors moi, automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir l'identifiant de l'article, mais je vais avoir l'identifiant de la catégorie ici, qui pointe vers, en tant que clé étrangère, qui pointe vers la clé primaire ID. Ça répond aux besoins du client que lui a exprimé aujourd'hui. Je vais l'implémenter comme ça. Pourquoi? Parce que ça répond à son besoin. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'à chaque fois que je code un article, cet article doit faire partie d'une catégorie, je ne sais pas moi, cuisine, sport, machin. Vous voyez? Moi, je ne vais pas l'implémenter comme ça, même si c'est correct. Donc alors, ici, vous avez une relation de many to one. Donc plusieurs articles peuvent appartenir à la même catégorie, et une catégorie peut avoir de 0 à n articles. Ouais. Moi, quand je vais l'implémenter autrement. Je vais ajouter, je vais, euh, je vais faire je vais faire le many to many. Vous voyez, et je vais faire une association entre les deux tables que j'appellerai 4 articles. Je vous expliquerai pourquoi. Donc alors, 4 articles. Donc là, ce sera une association entre les deux tables. Donc une catégorie peut avoir de 0 à 1 article, de 4 articles, et un article peut appartenir, peut avoir de 1 à n catégorie, 4 articles. Donc pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans le futur, quand le client va me dire oui, mais il y a un an, je vous ai demandé qu'un article doit appartenir à une catégorie. Maintenant, j'ai un autre besoin. J'aimerais que donc alors un article, On peut avoir oui, plusieurs catégories. peut avoir plusieurs catégories. Et une catégorie peut avoir plusieurs articles. Donc alors quand lui a exprimé son besoin, moi je n'ai rien à faire, hein. Pourquoi? Parce que j'ai visé large. Parce que cette architecture couvre la première demande en fait.
Cette architecture couvre le fait que une catégorie peut avoir plusieurs articles, c'est ce qu'il avait demandé à l'année passée, hein. Et elle couvre le fait qu'un article peut appartenir à plusieurs catégories. C'est ce qu'il vient d'exprimer là maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et Monel, ça se passe quand, en général quand il y a un many-to-many? C'est là où il y a forte chance qu'il faut décomposer. Il faut décomposer tout le temps avec un many-to-many. Oui. Ouais. Il faut décomposer tout le temps. Ça va? Tu vois un peu? Ça va, j'ai répondu à ta question. Ah oui, merci, hein. Merci. Donc, je continue. Donc, on était où là? En fait, ici, yup, yup. Oui, donc alors data consultation. Maintenant, ça va, mais donc pas d'excuses en fait. Ne pas se tromper ici parce que tu remplaces la Porsche par un Mini. Maintenant, Morgane, donc la relation entre data consultation et prestation. Donc alors, tu es en train d'implémenter la classe data consultation. Comment tu vas décorer donc l'attribut prestation dans la classe data consultation? One-to-many. Une prestation peut contenir plusieurs détails consultation. Denis, tu confirmes ou pas? Alors, j'ai pas bien entendu. Si tu peux Ouais. répéter, s'il Tu te peux plaît. répéter, Morgane? Ou bien je Oui. répète la question? Comment la relation détail consultation et prestation, comment on la définit dans la classe prestation? Moi, je vais pouvoir décorer l'attribut prestation dans la classe data consultation. On est en train d'implémenter data consultation. Donc, many to one. Ouais. Plusieurs détails consultation peuvent concerner une prestation. C'est ça. C'est ça. C'est clair pour toi, Denis? Donc, tu valides? Ouais. Ouais, tu as une liste de détails consultation. Ouais. Très bien. Donc, alors, une fois que vous avez fait ça, c'est correct, hein? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, alors, vous avez en fait un petit attribut qui s'appelle name, hein? Join column, en fait. Une annotation, join column, donc qui va nous permettre de spécifier le nom de la clé étrangère. Hibernate a besoin de cette information, hein? Donc alors, join colonne, et vous passez le nom de cette colonne à un attribut name. Donc si je vais vous montrer ici, donc je vais dans détail consultation, je vais voir prestation, le many to one, bah voilà, c'est dans la poche hein, maintenant. Vous ajoutez l'attribut join colonne et vous mettez name, prestation ID. Dites-vous que quand vous avez une clé étrangère, vous allez devoir l'exprimer dans le code ainsi. Pareil avec consultation. Ça, c'est pour Hibernate, c'est ça? Oui. Ça va tout le monde. Maintenant, Maxime, voilà, avec que tu viens de participer, je vais te poser une question, hein, très importante. Donc alors, moi j'aimerais plutôt, dans la classe consultation, que tu m'exprimes comment tu vas coder l'attribut détail consultation. Dans cette classe, tu vas avoir un attribut détail consultation. Et alors, comment tu vas pouvoir coder cet attribut détail consultation? De la classe consultation vers la classe détail consultation. Ouais, donc on se situe en consultation. Donc c'est one to many. D'accord, ok. Ensuite, donc alors one to many. Donc alors, one to many, donc il y a juste une petite... Ouais, je t'écoute. Hein. C'est parce que c'est ça, parce que c'est une clé primaire avec une clé consultation ID, c'est quoi? C'est une clé étrangère? Oui, ici, tu as one to many. Alors, c'est la notation que tu vas utiliser, donc alors, sur ta quoi? Sur ta
ta liste des détails consultation, parce que là, ce sera une liste, on est d'accord. Dans une consultation, il y a une liste. Ouais. D'accord? Donc alors, ce qu'il a dit Maxime, c'est correct. Et je pense que tout le monde l'avait compris. Il a surtout comprendre la logique en fait donc, de codage. C'est très important. Comme ici, dans ce type de relation, vous avez ajouté une annotation join column en spécifiant la clé étrangère, eh bien ici, vous avez aussi un petit truc à faire. C'est un attribut qui va devoir désigner l'attribut de l'autre classe ici. Hein? Ça s'appelle mapped. Donc, si vous allez voir dans consultation, vous allez avoir détail consultation en tant que liste non ordonnée. Le one-time menu que Maxime vient de dire. Mais dans le one-time menu, vous avez la possibilité de spécifier le nom de l'attribut dans la classe adverse qui pointe vers la classe courante, qui est de consultation. Si vous allez dans détail consultation, vous allez trouver à un moment donné consultation. C'est celle-là. D'accord? Vous voyez, c'est très important ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes en train de consulter une consultation, ce sont des faux amis. Quand vous visualisez une consultation, vous allez devoir récupérer la liste des détails consultation. Je vous explique pourquoi on fait ça. Si là, par exemple, vous êtes en train de consulter une consultation, si vous mettez un point, ça ne va pas apparaître ici parce que je n'ai pas déclaré le repository, on n'a pas encore vu le service. Vous allez voir un attribut détail consultation. Elle est où? Vous allez voir cet attribut get détail consultation. Ici. Sur le get détail consultation, à un moment donné, vous aurez besoin de consulter la consultation de ce détail consultation. Le fait de mettre ce mapped consultation vous permet de faire un truc comme celui-là, get consultation. Vous voyez, c'est un peu de l'acrobatie, mais à un moment donné, vous aurez besoin de ce genre d'écriture. Ça va? Et donc alors, vous n'avez pas besoin de se tracasser la tête en créant, oui, j'ai récupéré la consultation, maintenant pour l'éditer la consultation, je vais faire une boucle for avec un itérateur, et donc alors récupérer. Non, simplement vous faites point get data consultation, et c'est fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? On gagne beaucoup de temps. Oui, donc alors, moi je vous invite ici à travailler sur le TP. Tout est expliqué ici, hein, ce que je viens de faire avec vous là maintenant. Donc alors le TP ici, vous avez travaillé sur les entités. Ces entités sont liées entre elles via des relations. Votre challenge est de programmer ces relations. Voilà. Donc, je vous fais un petit rappel des tâches que vous avez eues la fois passée. Hein. Vous allez ajouter aux entités que vous avez créées les relations avec les autres entités. Voilà. Donc, comment procéder? Ben, ça, c'est le schéma mental que je viens de vous expliquer ce matin. Donc, alors, ici, on se positionne sur la table correspondante à la classe courante, ben, par exemple, consultation. Ensuite, on voit que la relation ici est donc minute to one. Ça, c'est le schéma, hein? Donc c'est la classe physique. Vous voyez que, voilà, on se positionne sur la table détail consultation, ici. Et en partant de détail consultation vers prestation, on voit que la relation, vous voyez la petite fourche, c'est minute to one. OK? C'est pour ça qu'on, nous, ici, on va mettre un minute to one. OK? N'oubliez pas le join column en mettant le nom de la clé étrangère. Donc, comment je vais savoir ce que c'est la clé étrangère? Ben, elle est là. Parce que dans détail consultation, vous avez consultation ID, et là, vous avez ID. Et consultation ID est une clé étrangère qui pointe vers détail consultation. Ça va?